Bonjour à tous, c'est Nadia Augusto de Neuronaturel et aujourd'hui on va aborder le thème de pourquoi les moments de crise nous arrivent-ils. Un thème pas facile, surtout quand on est en plein dedans, en pleine crise, et pourtant je pense qu'il y a une bonne raison d'avoir de tels moments dans sa vie. J'en ai vécu, on en a je pense, ou on en vivra tous un moment ou un autre. Et on peut se baser déjà sur l'étymologie du mot crise, qui veut dire en grec choix. En fait, quand on a une crise existentielle ou autre dans sa vie, c'est qu'en fait, il faut faire un choix. On est arrivé à un moment de sa vie où il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne nous convient plus, même si on ne le sait pas encore finalement quelque part. Et si on refuse de faire ces changements ou de voir la réalité en face, qu'est-ce qui va se passer? On va, euh, on va être de plus en plus mal, évidemment. On peut avoir, je sais pas, des yo-yo émotionnels, des gros coups de fatigue, des gros coups de stress, des troubles du sommeil, on dort pas, on a des insomnies, etc. On pense, on rumine beaucoup. Et voilà. Et donc, tant qu'on ne fait pas de changement dans la vie, et on va être de plus en plus inconfortable dans notre vie jusqu'au moment où on va enfin changer, mettre des changements en place. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout changer, c'est peut-être pas dans le domaine relationnel, c'est peut-être pas dans le domaine du travail ou de la famille, des amis, ça peut être que un seul domaine, le travail, ou juste le couple, ou juste la famille, etc. Ou juste nous-mêmes finalement. Hein. Quelque part, on accouche de nous-mêmes, de qui on est, il y a des choses qui ne nous conviennent plus. Et sans s'en rendre compte, on va aller vers quelque chose qui, même si on n'est pas capable de le voir tout de suite, quelque chose qui va nous correspondre plus. Et souvent les personnes, ce que je constate, les personnes qui ont vécu un moment de crise dans leur vie comme ça, évidemment, elles disent toutes qu'au début, c'est ou en plein dedans, en plein dans la tempête, finalement, c'est très désagréable, on se sent perdu, on ne sait pas quoi faire, on se demande quand ça va arrêter. Euh, et puis, quelques années après, avec le recul, elle se rend compte, mais heureusement qu'il y a eu cet événement qui a déclenché telle ou telle chose chez moi, parce que finalement, jamais j'aurais décidé de changer de travail, jamais j'aurais décidé de déménager, jamais j'aurais fait ci, ça. Ils se rendent compte à quel point les changements qu'ils ont mis suite à cette crise pour finalement réagir et répondre à ce moment de crise, que les changements mis en place ont été les plus bénéfiques pour eux. Alors voilà, je sais que c'est pas facile si vous êtes actuellement dans un moment où vous vous sentez ballotté par la vie, que vous subissez vos émotions, que vous dormez mal, que vous avez très peu de repos, que vous ruminez, vous faites des cauchemars, etc. Je vous invite vraiment à vous poser, par exemple à méditer, à faire du yoga, à marcher en nature, à prendre du temps pour vous, pour finalement un peu plus plonger en vous et regarder ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce qui vous entoure qui est mauvais, qui vous prend de l'énergie. Voilà, faire vraiment le tri, faire comme un bilan finalement. Hein. Les moments de crise, c'est aussi le moment de faire le bilan sur sa vie, sur ses choix, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, etc. Et puis faire tout ça dans la bienveillance. Donnez-vous de la bienveillance et de la douceur. Surtout ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, ne vous jugez pas. Accueillez ce qui vient. Ce sera d'autant plus facile à mettre en place les changements et accepter ce moment délicat de votre vie avec de la bienveillance et de la douceur. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider et je vous dis peut-être à très bientôt.